Le thème de cette vidéo est les étapes pour faire des exploits avec Dieu. Les étapes pour faire des exploits avec Dieu. On a dit d'abord, tu dois naître de nouveau. Parce qu'on dit connaître Dieu pour faire des exploits. Donc tu dois naître de nouveau. Ça commence par la nouvelle naissance. Quand tu nais de nouveau, ton esprit est né dans le royaume de Dieu. Tu es connu maintenant dans le royaume de Dieu. Tu fais partie du royaume de Dieu. Tu n'es plus des gens du dehors. Tu fais partie de la maison de Dieu. Dieu devient ton Père. Il n'est plus juste un Dieu. Il est ton Père. Amen. Donc quand tu pries, tu peux dire notre Père qui est aux cieux. Parce que maintenant, tu as reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, il donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc c'est la première étape. Donc tu l'as connu, tu es né dans le royaume de Dieu. Ensuite, tu dois grandir dans le royaume de Dieu. Christ doit être formé en toi. Donc tu dois te nourrir. Comment est-ce qu'on fait pour que l'enfant grandisse? On l'entretient, on le nourrit, on s'occupe de lui. Donc ta vie chrétienne doit être entretenue. Tu dois écouter la parole, tu dois la lire, tu dois la mettre en toi, tu dois obéir. Et tu dois prier tous les jours. Donne-nous notre pain de ce jour. Donne-nous notre pain de ce jour. Donc tous les jours, tu entretiens cette vie et elle grandit par la révélation, la connaissance, la vie de prière, l'obéissance de la parole. Et puis voilà, tu crois. Donc, pendant que tu écoutes la parole et que tu la mets en pratique, tu es transformé. Jésus dit, suivez-moi, je vous ferai pécheur d'hommes. Tu es transformé. Mais au fur et à mesure, ça va en même temps avec ta vie. Hein? Ça va en même temps avec ta vie. Donc, au fur et à mesure que tu es transformé, les années passent. Mais pendant ce temps, tu fais des exploits dans les domaines de ta vie. Tu fais des exploits. Au niveau des études, si tu étudies, tu fais des exploits parce que Dieu, il est avec toi, il te guide. Il y a des choses qui auraient pu t'empêcher d'avancer. La porte s'ouvre, les barrières sautent et puis tu avances, tu es en train de faire des exploits. Tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Même quand il y a des épreuves, même quand la tempête se lève, tu vas sortir victorieux. Ça encore, c'est un exploit. Il n'a pas dit qu'on ne sera jamais éprouvé. Mais là encore, tu sors avec des témoignages. Ce sont des exploits. Donc pendant que tu es en train de croître avec lui et que tu évolues avec lui, tu fais déjà des exploits dans chaque domaine de ta vie. Dans chaque domaine de ta vie. Est-ce que vous comprenez? Chaque étape, tu présentes au Seigneur. Tout ce que tu veux faire, tu présentes au Seigneur. Donc, dans chaque domaine, déjà, tu fais des exploits. Dans chaque domaine, déjà, tu fais des exploits. Même si les gens ne sont pas au courant. Mais toi-même, tu sais que depuis que tu marches avec le Seigneur, tu vois la différence avec quand tu ne marchais pas avec lui. Amen. Ensuite, Dieu, pendant que tu marches avec lui, il te transforme. Mais à un certain moment, tu as plusieurs domaines de ta vie où tu fais les exploits. Hein? Mais il y aura un domaine principal où Dieu va se révéler à toi. Il y aura un domaine principal où Dieu va se révéler à toi. Et c'est ce domaine principal qui va faire ton boom. Qui va te faire percer, même si on ne te connaît pas, mais qui te fait rentrer dans la bénédiction, qui te fait entrer dans la percée, qui te fait marcher sur tes lieux élevés. Et très souvent, c'est ça que beaucoup ratent. Ton domaine principal. Je vais lire Matthieu chapitre 13, à partir du verset 1. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit, verset 4, « Un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. » Verset 6. « Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha. Elle fut brûlée et sécha faute de racines. » Verset 7. « Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. » Verset 8. « Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. » Donc, il y en a qui ont des oreilles, ce n'est pas pour entendre. Ça encore, c'est un enseignement. Mon frère, ma soeur, Jésus-Christ est en train de donner une parabole. Il dit qu'un semeur est sorti pour s'aimer. Il a commencé à jeter les graines. Il a cité les différents types de terres où les graines sont tombées. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est la bonne terre. Et il dit que quand les graines sont tombées dans la bonne terre, les terres là, ce sont les cœurs. Alors, tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ, leur cœur, c'est la bonne terre.
La graine est tombée dans ton cœur et elle a germé. Elle a germé, mais elle a donné du fruit. Un grain 100, un grain 60, un grain 30. Ça veut dire, le royaume de Dieu va te faire prospérer. La parole de Dieu va te faire prospérer dans plusieurs domaines. Il y a des domaines où tu vas prospérer un grain 30. Il y a des domaines où tu vas prospérer un grain 60. Et il y a des domaines où tu vas prospérer un grain 100. C'est-à-dire 100%. Ça, c'est ton domaine principal. Ton domaine 100, un grain 100, ton domaine grain 100, ton domaine principal. Et en général, Dieu te le révèle. Pas qu'il va t'apparaître comme Moïse dans le buisson ardent, mais il peut te guider vers ça. Mais il peut te guider vers ça. Quelque chose que tu aimes faire et tu vas le faire et ça va te révéler. Tu aimes le faire, tu vas le faire et ça va aider plusieurs personnes. Tu aimes le faire, tu vas le faire et ça sera un exploit. Parce que c'est ton grain 100. Mais si tu le faisais sans Dieu, peut-être que tu n'allais pas avoir le même résultat. Parce que combattu spirituellement, combattu physiquement. Mais maintenant que tu es en Dieu et que tu l'as connu, connaître Dieu pour faire des exploits, dès l'instant où lui t'accompagne, il va te préserver, il va faire que la graine qui est tombée dans la bonne terre puisse bien germer avec les enseignements, la prière, la présence de Dieu par sa parole. Tu vas produire dans chaque domaine, grain 30, grain 60, grain 100. Et le grain 100, c'est ton domaine principal. La Bible dit que Moïse était berger. Ça, c'est un grain peut-être 30, un grain 60. Mais il était appelé à diriger le peuple. Ça, c'est son grain 100. Et ça, c'est au cours d'une révélation. Tu peux être en train de prier, puis Dieu te parle. Tu ne vas pas forcément voir un buisson ardent comme Moïse. Tu peux être en train de lire la Bible, et puis, paf, le Seigneur ouvre tes yeux sur ça. Il y a des choses qui sont dans nos vies, mais nos yeux sont fermés là-dessus. La chose là, tu peux faire ça et puis ça va te faire connaître. Ça va te faire créer une entreprise. Ça va te faire aider plusieurs personnes. Tu vas être connu pour ce domaine. C'est ça le grain 100. Alors, au fur et à mesure, Dieu te révèle. Il te parle. Il faut te lever pour travailler. Ne sois pas paresseux. C'est pour ça que vous ne devez pas gaspiller votre temps en train de vous distraire à l'infini. On se distrait quand on a travaillé et puis on a un temps où on veut se relaxer. On peut regarder un film, on peut regarder un match, on peut voilà, peut-être écouter la musique et tout, se distraire, aller au sport, les choses comme ça. Mais il y a des gens, la distraction, c'est devenu leur activité principale. Tu travailles juste un peu. Et puis maintenant, tout le temps là, tu t'amuses, tu t'amuses, tu t'amuses. Mais et ton avenir? Et au moment où tu seras vieux, tu seras vieille. Tu seras plus rentable. C'est ce que tu as mis de côté que tu vas utiliser. Ce n'est pas au moment où tu es devenu vieux, tu es devenu vieille que tu vas travailler. Ou bien c'est là que tu vas, où tu n'as plus de force que tu vas faire un exploit. C'est vrai aussi, là aussi il y a des exploits. Parce que la plante, comme le dit le Seigneur, la fleur a son rayonnement de chaque étape. Donc même dans la vieillesse, il y a des choses qu'on peut faire. Mais ce que tu aurais dû faire quand tu étais encore jeune, si tu ne le fais pas. Mais devant, tu risques de regretter. C'est pour ça qu'il ne faut pas perdre votre temps. Il faut que vous avanciez avec le Seigneur. C'est pour ça qu'il ne faut pas tout le temps rester à la porte du Seigneur. On sort, on redevient païen, on redevient chrétien, on redevient païen. Tu perds le temps. Il y a des choses que Dieu doit te révéler dans lesquelles tu dois percer. Mais tu es en train de tomber, te relever là-bas. Tu es en train de vivre dans le péché. Tu es en train de t'amuser à l'infini. Tu es en train de passer ton temps à regarder les autres, à les critiquer, à se moquer d'eux. Ce sont des choses qui perdent ton temps. La vie de l'autre, ce n'est pas ta vie. La vie de l'autre, ce n'est pas ta vie. Il faut que pour toi sorte. Il faut que tu trouves ton chemin. Donc, quand Dieu te révèle ton grain 100, ça dit dans quel domaine il veut que tu t'investisses. Pendant que tu travailles, même tu peux le faire. Ou alors peut-être c'est ton travail là même. Ah oui. Mais le Seigneur va faire de sorte que tu prospères dans ce travail. Ou alors il te dit, ouvre un cabinet pendant que tu fais ceci. Ça ne va même pas te déranger, tu embauches les gens qui le font. Et puis après, maintenant, tu es prêt, tu t'en vas rejoindre. Mais si Dieu ne te parle pas, tu ne vas pas savoir. Alors que tu aurais dû le faire. Et les années vont passer, c'est après tu vas dire, ah, mais à cette époque-là, j'aurais dû faire telle chose. Mais parce qu'à cette époque, tu n'étais pas connecté réellement au Seigneur. Donc tu n'entendais pas sa voix. Vous savez, Dieu nous parle tous les jours. Mais c'est nous qui n'entendons pas. C'est pour ça que vous devez être consacrés. Priez. Écoutez la voix de Dieu. Dites au Seigneur, parle-moi, révèle-toi à moi. La vie chrétienne, on entretient ça. Donc quand le Seigneur te révèle dans quel domaine, ou bien au fur et à mesure que tu fais quelque chose, tu vois que ça marche. Parce que Dieu a plusieurs manières de parler. Même s'il ne se révèle pas à toi. Mais tu fais la chose là, ça marche. Tu fais la chose là, ça marche. Mais ça veut dire que continue. C'est une manière où Dieu est en train de te parler. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Si ça marche, ben continue. Pourquoi tu arrêtes?
Donc Dieu peut te révéler ton grain de sang de plusieurs manières. Et alors quand tu commences maintenant à travailler pour que tu puisses faire un exploit, parce qu'il y a les exploits dans tous les domaines, mais il y a l'exploit principal, le grain de sang. C'est ça qui te révèle, même si le monde entier ne te connaît pas, mais tu perces dans ce domaine-là. Alors quand tu commences maintenant à travailler pour pouvoir révéler ton grain de sang, l'activité principale à laquelle Dieu t'appelle, tu auras des étapes. Ce n'est pas tout de suite ça va exploser. Ce n'est pas tout de suite ça va marcher. Tu vas vivre des épreuves. Tu seras combattu. Il y aura des obstacles. Il y aura des difficultés. Tu vas dire, ah, mais Dieu m'a dit de faire et puis c'est dur. Mais oui, Dieu a donné les hommes à Jésus. Mais c'était dur de les prendre. Il devait venir se faire crucifier, payer le prix. Dieu peut te donner quelque chose, mais tu dois payer le prix pour prendre. Le problème, c'est que quand il ne t'a pas donné, même si tu payes le prix, tu ne peux pas prendre. C'est ce qu'il t'a donné que tu peux prendre en payant le prix. Parce que quand il te donne, c'est spirituel. Mais dans le physique, toi, tu dois faire descendre ça. Il pleut, mais tu dois pouvoir faire ton champ pour que la pluie tombe dessus, pour que ça puisse pousser. Mais quand tu dis que Dieu va envoyer la pluie, toi, tu n'as pas de chance, ça tombe sur quoi? Il dit, je bénirai ton menu bétail et ton gros bétail. C'est ce que tu fais là. C'est sur ça que Dieu va descendre la grâce et la bénédiction. Alléluia. Donc maintenant, tu auras des oppositions spirituelles comme physiques. C'est pour ça qu'il faut continuer de prier. Tu peux même finir de commencer ce que tu veux faire là. Tu commences et puis l'ennemi vient s'aimer l'ivraie. Il y a des gens parmi toi qui te mettent les bâtons dans les roues, qui gâtent tout. Et puis tu es obligé de reprendre à zéro. Tu vas te décourager. Pourtant, Dieu t'a dit de le faire. Il faut être persévérant. Persévérer veut dire percer pour voir. C'est pour ça qu'on doit toujours être avec Dieu, par la prière. Parce que quand tu es découragé, il te relève. Il te redéfinit les choses. Il te dit, je suis avec toi. Dieu était avec Joseph, mais ce n'était pas facile. Dieu était avec Joseph, mais sur le chemin, regardez tout ce qu'il a vécu. Donc, tu vas vivre des épreuves. Des gens vont te faire des choses. Même ta famille va te faire des choses. Mais Joseph avait le cœur à pardonner. Il a dit, c'est le mal que vous avez voulu me faire, Dieu a transformé ça en bien. Ça ne veut pas dire qu'il faut maintenant aller manger avec ses ennemis. Quelqu'un qui a essayé de t'empoisonner, ça ne veut pas dire que tu vas aller manger avec lui. Mais tu lui pardonnes. Ce que tu peux faire pour lui, tu fais. Mais tu continues de te protéger. Alléluia. Donc, tu auras des épreuves, tu auras des obstacles, tu auras des oppositions. Mais tant que tu es avec le Seigneur, avec Dieu, nous ferons des exploits. Connaître Dieu pour faire des exploits. Donc, tu pries et tu agis. Ceux qui disent que ils se disent que les prophéties ont été données, donc ils sont là, ça va s'accomplir là. Tu es dans l'erreur. Hein? Toi qui dis qu'ils ont donné les prophéties, donc je suis là, ça va s'accomplir. Tu es dans l'erreur. Hein? La prophétie là, c'est une parole. Elle est spirituelle. La Bible dit, lève-toi et sois éclairé, ta lumière arrive. Voici ce que Dieu veut te donner, mais toi-même déjà, lève-toi, tu vas te débattre pour avoir ça. Ton avion est en train d'arriver, après l'aéroport. Quand il y a la prophétie va venir. Si l'aéroport n'est pas prêt, l'avion descend à l'aéroport le plus proche qui est prêt. C'est comme ça. Donc, la bénédiction arrive, la prophétie a été donnée. Mais toi, pose des actes pour rentrer en possession de ce qui a été dit. Ça veut dire que Dieu dit, voici ce que je te donne. Maintenant, cours, va prendre. C'est comme ça. Parce que même si tu cours, tu ne prendras jamais ce que Dieu ne t'a pas donné. Donc, Dieu donne et toi, tu prends. Un homme ne peut recevoir que ce que le ciel lui a donné. Jean chapitre 3, verset 27. Donc, malgré les oppositions, tu pries, tu agis, tu es persévérant. Tu es découragé, va prier. Et apprends. Quand tu as découvert ton domaine, décide d'apprendre. Décide d'apprendre parce qu'il y a le talent et puis il y a la compétence. Il y a ce que tu sais, il y a ce que tu sais faire. Mais quand tu te formes, quand tu vas apprendre ce que d'autres ont déjà connu, puis ils ont mis ça dans les livres, ou bien ils ont mis ça peut-être sur Internet, ou alors tu vas à l'école pour ajouter à ta connaissance une compétence. Comme ça, les erreurs de débutants, ça diminue. Parce que tu sais, on ne peut pas faire ce qu'on ne sait pas. Prenez votre vie en main, puis bâtissez-la, décidez de faire des exploits. C'est ce que Dieu veut. Dieu n'appelle pas tous les chrétiens à être des pasteurs. Dieu n'appelle pas tous les chrétiens à être des prédicateurs. Il y a ceux-là qui doivent soutenir. On est le corps du Christ. Tout le corps n'est pas une tête ou bien une bouche ou bien, voilà. Il y a plusieurs membres. Donc, chaque membre a son rôle, mais c'est tout ça le corps. Trouve ton rôle et joue-le. Trouve ton trône et assis-toi dessus. Alléluia. Donc, tu dois être persévérant et tu dois apprendre pour diminuer les erreurs. Pour que tu aies le rouage, tu dois apprendre, tu dois étudier. Tu dois t'approcher de ceux qui sont dans ton domaine qui ont réussi. Si tu ne peux pas t'approcher, lis leurs livres, achète leurs CD, les choses comme ça. Apprends.
Trouve quelqu'un qui est dans ton domaine, qui travaille bien des gens. Et puis, travaille sur eux. Essaye de faire ce qu'ils font. Et prie pour eux. Il ne faut pas les haïr. Tu veux ressembler à quelqu'un, puis tu ne l'aimes pas. Ça ne peut pas marcher. Tu veux arriver là où la personne est arrivée, mais tu hais la personne. C'est la jalousie. Tu ne peux pas arriver là-bas. Il faut que tu aies de bonnes intentions pour la personne. Il faut que tu la portes en prière. Parce que c'est ton modèle. Souvent, Dieu t'envoie aussi au pied de quelqu'un pour te former par rapport à où il veut t'envoyer. Toi, tu vas aller laisser mauvais témoignages là-bas. Tu vas être mauvais. Tu vas être paresseux. Ou alors, la personne finit de te former, tu deviens ingrat. Tu ne peux pas réussir. Même si la personne en te formant t'a fait des choses, garde les yeux sur ce qui est bon. Et garde de bons rapports avec la personne. Tu vas continuer avec la grâce. Je parle comme ça en gros. Je ne peux pas dire des domaines parce que chacun va prendre pour appliquer dans le domaine dans lequel Dieu veut qu'il fasse des exploits. Sois persévérant. Prie, apprends, étudie. Forme-toi. Tu pries, tu agis. Tu pries, tu agis. À un certain moment, tu vas tomber sur la gloire. À un certain moment, les résultats vont tomber de partout. Parce que Dieu a donné la terre aux hommes et tout le monde peut réussir. Maintenant, sur le chemin de la réussite, pendant que tu es en train de chercher à faire tes exploits dans chaque domaine, il faut que tu évolues avec Dieu en respectant les lois de sa parole. Le peu que Dieu te donne déjà là, tu dois prélever les dîmes et les offrandes dedans. Le Seigneur dit, celui qui n'est pas fidèle dans les petites choses ne le sera pas dans les grandes. Si déjà le peu que tu as, la part de Dieu n'est pas comptée dedans, ce n'est pas au moment où il va te faire une explosion, où tu auras beaucoup d'entrées, beaucoup de revenus, tu seras riche, que tu vas pouvoir prélever la dîme dedans, parce que la dîme sera trop par rapport à ce que tu as. Ce que tu as, si c'est beaucoup là, la dîme aussi sera beaucoup. Alors que tu n'as même pas appris à donner la petite dîme sur le peu que tu avais. Jésus dit, c'est celui qui est fidèle dans les petites choses qui le sera dans les grandes. Tu ne peux pas être fidèle dans les grandes choses si tu n'as pas appris à être fidèle dans les petites choses. Donc déjà, dans le peu que vous avez, prenez de bonnes habitudes, prélevez la part du Seigneur de manière régulière. Et on vous dit toujours que l'église, la moisson, a besoin de vos dîmes et de vos offrandes. Bâtissez avec nous cette œuvre pour gagner des âmes au Seigneur. Installons l'église partout. Alléluia. Rentre dans l'alliance financière avec cette œuvre. Le jeûne l'a fini. Prends ton offrande d'action de grâce. L'anneau qui est attaché dans tes finances. Mais ce n'est pas pour toi. Donne. Provoque Dieu. Dis au Seigneur, ouvre les portes de la révélation pour moi. Je donne ce montant. Toi, tu connais mes moyens, mais je donne ce montant. Et il y a des gens qui ont de grands moyens. Dieu nous a dit. Et Dieu t'a dit, tu es le Joseph. Tu fais partie des Joseph d'Arimathée. Dieu te l'a dit. Pour soutenir cette œuvre. Pour agir en grand financièrement. Pour l'œuvre. Dieu te parle pendant que je parle. Alléluia. Donc tu es fidèle dans tes offrandes, dans tes dîmes et tu grandis avec ça. Et Dieu te rend riche et prospère. Qu'est-ce qu'il ne peut pas te donner? Il dit, demande-moi les nations, je te les donnerai en héritage. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas nous donner? Dieu ne peut pas dormir dans une maison. Dieu ne peut pas conduire de voiture. Dieu ne peut pas manger la nourriture qu'on mange. Dieu ne peut pas s'habiller. Tout ce qui est bénédiction matérielle, c'est pour les hommes. Donc le fait que Dieu te donne ça, là, lui, ça lui enlève quoi? La bénédiction de l'Éternel n'est pas suivie de chagrin. Elle bénit et puis tu es béni. Il te donne des choses et tu en profites. Pendant que tu es en train d'évoluer, tu dois apprendre aussi l'humilité. Tout ce que nous avons, ce n'est pas pour nous, c'est pour lui. Tout ce qu'on a, on l'a reçu. Tout pour sa gloire. Et si tu maintiens cette pensée, même quand tu seras élevé, même quand tu seras riche, tu vas toujours être humble. Parce que nu on est venu, nu on va se retourner, a dit Job. Donc tu regardes tout, tu sais que tout ça tu l'as reçu. Ce n'est pas pour toi. Mais Dieu te fait profiter de ça, tu lui rends la gloire. Tu peux avoir tous ces biens que tu meurs. Il y a des gens à qui c'est arrivé. Donc quand tu maintiens ces pensées-là, tu sais que tu es sauvé. Il dit heureux ceux qui sont pauvres en esprit, quand ils verront le royaume de Dieu. Ça ne veut pas dire pauvre réellement. Hein. En esprit, ça veut dire que tu peux être riche, mais tu sais que tout ça c'est pour Dieu. Donc en fait, en esprit là-bas, tu es pauvre. Donc tu es humble. Donc quand tu es avec le Seigneur, sa parole en toi va t'amener à comprendre les valeurs. Tout ce que je reçois, je dois prélever la part de Dieu pendant que je suis encore dans les petits détails. Pendant que je suis encore petit, pour que quand je serai grand, je puisse continuer de donner. Et toujours maintenir dans mon esprit que c'est avec Dieu. Tout ce que j'ai reçu, c'est avec lui. Et en toute chose, je lui rends gloire. Toujours lui rendre gloire et maintenir une position d'humilité. Une attitude d'humilité. C'est comme ça. Alors quand Jésus vient, tu auras accompli ta mission sur terre, tu auras fait tes exploits, ou bien s'il n'est pas encore venu, quand l'heure de ton départ arrive, tu es heureux. Comme l'apôtre Paul, tu vas le dire, j'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course et la couronne m'est réservée. Cette phrase-là, nous tous, on doit la dire. Tôt ou tard, on va partir. Mais à tes dernières heures, que tu puisses dire, j'ai combattu le bon combat. J'ai fait des exploits avec Dieu, pas sans Dieu. J'étais avec lui. Donc, après avoir fait mes exploits sur la terre, je vais encore au siècle des siècles avec lui, vivre auprès du Seigneur, parce que c'est de là-bas qu'on vient. Donc, on retourne auprès de lui dans la félicité céleste, parce que mon âme a été rachetée. Mes péchés ont été pardonnés par le sang de Jésus. Je suis prêt pour rester avec lui éternellement au ciel. Donc, exploit avec Dieu est mieux. Soyez bénis, cher peuple de Dieu. Le jeûne est puissant. Si vous appliquez tout ce qu'on dit là, chacun de nous va faire ses exploits. On connaît Dieu et on fait les exploits. Amen. N'oubliez pas, ce soir, chacun de nous doit faire sa mini-veillée. Prière individuelle et puissante. Le sujet de prière, c'est nuit de rattrapage et d'enfantement de la destinée. Nuit de rattrapage et d'enfantement de la destinée. Dieu se révèle à moi et me transfigure. Dieu se révèle à moi et me transfigure. Voilà, cher peuple de Dieu. Aujourd'hui, on est au 19e jour. La gare n'est plus loin. Lisez l'évangile de Jean, chapitre 19. Mettez en commentaire ce que vous avez compris. Demain, samedi, pour ceux qui font l'école des disciples, nous serons à Aubervilliers à partir de 14h30 pour le groupe 1 et 17h groupe 2. Vraiment, félicitations à tout le monde. Courage. Abonnez-vous à nos différentes chaînes. Mercredi prochain, le direct, là, ce sera spécial témoignage. Mais là, on doit aller jusqu'au bout du jeûne. N'oubliez pas de préparer vos offrandes d'action de grâce pour soutenir cette œuvre de l'église La Moisson que nous faisons. Soyez partenaires financiers. Rentrez dans l'alliance financière pour soutenir cette œuvre régulièrement. Et votre offrande d'action de grâce, préparez-la et faites-la parvenir. Voici le contact. Que Dieu vous bénisse. Le jeûne, c'est jusqu'à la gare et la gare n'est plus loin du tout.